Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On va vivre ce premier dimanche un peu spécial. Je dis premier dimanche parce que vous l'avez su, vous l'avez vu vendredi, il y a eu des nouvelles directives à la fois fédérales et cantonales qui font qu'on peut plus se retrouver au casar. Et puis on veut vraiment le prendre au sérieux, on veut vraiment aussi euh, être finalement un lieu, puis une famille, un groupe de personnes, une communauté qui travaillons à ne pas répandre davantage non seulement le virus mais aussi la peur. Et du coup, on a décidé de travailler ça différemment. On va vous donner plus d'informations dans la semaine qui suit parce qu'on sait qu'au niveau des directives, on en a pour environ encore 6 semaines, sans compter celle-ci, donc 6 dimanches en plus de celui-ci, où on va devoir se retrouver de façon créative. Je tiens à dire deux choses par rapport à ça, en fait trois choses par rapport à ça. La première des choses, c'est que ça nous est déjà arrivé à Home d'avoir des imprévus, des choses comme ça, et on a déjà dû vivre l'église différemment. Je pense la dernière fois où ça a été massif, c'est quand on a appris qu'il y avait des rénovations au Casar. Ça nous a donné toute une série de dimanches où on n'a pas pu être là, c'était un peu plus que 7 dimanches même, et on a réussi vraiment à le faire, on a réussi à le vivre différemment. Ça a été des moments enrichissants, ça a été des moments qui ont été vraiment bons. Alors la situation n'était pas la même, il n'y avait pas les mêmes interdictions. Et puis, on a eu un petit peu plus de temps pour se préparer, mais c'était pas non plus la première fois. Donc, on a comme ça une habitude de pas toujours être au casar et on se fait pas de soucis par rapport à ça. On croit vraiment que ce sera pour nous une occasion de continuer à vivre l'Église différemment et puis on se réjouit de ça. La deuxième des choses, c'est que j'ai vraiment envie de vous demander d'être sérieux et de prier par rapport à ça. C'est être sérieux, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que bien sûr il y a des risques, bien sûr il y a cette maladie, ce virus qui se répand, et puis être sérieux, c'est-à-dire que on ne veut pas tomber non plus dans la panique démesurée et puis aller faire des courses comme s'il fallait se mettre dans un bunker et puis plus vivre. Mais on ne veut pas non plus se dire ah ben non c'est bon, nous on n'est pas une population à risque, on y va, on prend ça à la légère. Les directives sanitaires qui ont été transmises, on aimerait vraiment que vous puissiez les respecter là où vous êtes aussi, c'est-à-dire éviter les contacts physiques, c'est-à-dire garder une certaine distance par rapport aux gens que vous ne connaissez pas, ça veut dire lavez-vous régulièrement les mains. Bref, toutes ces directives, continuez à les respecter, soyez sérieux, soyez responsables par rapport à ça. Et puis, bien sûr, prier. Et puis, on veut d'abord prier pour les services sanitaires, ceux qui sont sur le front. On veut prier pour les soins, ceux qui travaillent dans les soins, pour le système hospitalier en Suisse qui arrive à différents endroits vraiment à saturation. On veut prier qu'ils puissent continuer à accueillir ceux qui sont dans le besoin d'être accueillis. On veut prier pour qu'ils puissent retrouver des forces. On veut prier pour que ça puisse vraiment ne pas devenir encore plus problématique que ça l'est aujourd'hui. Priez aussi pour les autorités, priez aussi pour toutes les personnes qui sont dans des situations qui sont devenues des situations précaires pour eux, professionnellement parlant. Il y a plein de gens, on sait que l'économie est aussi touchée, donc c'est un endroit où on veut se tenir dans la prière. Et puis la dernière des choses, la troisième chose que je veux dire par rapport à ça, c'est soyez aussi, j'ai envie de dire responsable encore une fois, mais c'est dans le sens où essayez de bien faire les choses. On va vous proposer de vous retrouver en petits groupes et puis on vous demande d'être sensible à ça. C'est-à-dire si vous êtes malade, si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas vraiment certain, ne vous retrouvez pas, évitez de voir du monde. Soyez sérieux par rapport à ça. Mais soyez responsable, c'est aussi, soyez responsable, c'est-à-dire que si vous allez bien et puis que d'autres personnes sont vraiment dans un état de solitude extrême, faites un signe à ces personnes, passez du temps pour les voir. Si vous connaissez, peut-être c'est pas de la solitude extrême, peut-être vous connaissez quelqu'un qui travaille dans les soins, dites-lui comment est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux faire les courses pour toi, est-ce que je peux aller ranger ton appartement. Comme ça permet que quand cette personne a quelques heures de repos, elle puisse se reposer. On aime le dire en tant qu'être responsable et on aime le dire en tant qu'incarner l'Église. Donc ça, c'est quelques recommandations. On a appris, comme vous tous, vendredi, les dernières mesures. Et du coup, on se met à jour et puis restez connectés. On va communiquer sur la façon créative qu'on aura de vivre l'Église et de vivre la communauté durant cette période. Toute la semaine a été spéciale et puis ça fait maintenant bientôt 2 semaines, j'ai envie de dire qu'on peut sentir un petit peu dans l'air qu'il y a une crispation qui se met en place. Et puis on voit que le monde occidental et puis notamment la Suisse, il y a une panique. En Suisse, là, c'est quasi la totalité des églises qui doivent se fermer, qui ne peuvent plus se réunir de façon classique. Et puis, ça touche vraiment tellement, presque toutes les sphères. Vous avez vu les écoles, les familles, c'est vraiment quelque chose de massif. Alors, de quoi parler quand on est dans des circonstances comme celle-ci? C'est vraiment la question que j'avais sur mon cœur. Ok, on va vivre l'Église différemment, mais de quoi est-ce qu'on va parler en fait? Et
une des choses qui était importante pour moi, c'était de prendre du recul. Je voulais pas juste sauter dedans, puis parler, puis de faire un thème là autour, mais réfléchir, ok, comment est-ce qu'on peut continuer. Puis j'ai regardé le programme aussi qu'on avait, parce qu'on a établi un programme jusqu'à septembre quasiment. Et en fait, c'était intéressant parce que dans le programme, on devait commencer une nouvelle thématique. Et puis cette thématique, elle est appelée No Rush, pas de précipitation, on pourrait la traduire. Et ça me faisait un petit peu sourire dans le sens de me dire, mais c'est intéressant de voir le timing des choses et puis est-ce que je ne devrais pas aborder quand même cette thématique. Et alors que je préparais, alors qu'on voyait aussi les informations qui circulaient par rapport à ce coronavirus, je me sentais vraiment, en fait, indépendamment des mesures qui sont prises, je crois que c'est un timing qui est intéressant, je crois qu'on peut parler de no rush. Et aujourd'hui, c'est un peu de ça que j'ai envie de parler. On est dans un état où gentiment tout nous pousse à nous ralentir, à calmer. Et puis, je crois que c'est intéressant de plonger dans qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas vivre de façon précipitée en tant que chrétien. Et c'est un petit peu de ça que je vais parler avec toi. Donc, on va commencer cette série, on va la vivre différemment un petit peu. Mais je me réjouis vraiment parce que je crois qu'il y a des bonnes choses qui vont être transmises, puis que ça va être des clés non seulement pour cette saison, mais je crois encore plus pour la saison d'après. Une fois qu'on va retourner dans notre quotidien, qu'on puisse ne pas y retourner la tête baissée et foncée, mais qu'on puisse vraiment prendre le temps et vivre une saison sans précipitation. Alors j'aimerais prier pour commencer, et puis ensuite je plongerai dans un message pour nous aujourd'hui. Seigneur, je te remercie parce que tu restes souverain, je te remercie parce que tu restes présent, malgré les situations, malgré la crainte, malgré les chiffres qui sont alarmants, malgré la panique, malgré l'incertitude, tu restes présent. Et puis on veut prendre ce temps en ce moment, aujourd'hui, pour réfléchir, pour fixer nos regards sur toi, pour prendre du temps avec toi. Puis je te prie, Seigneur, que chacun ici puisse sentir ta paix, l'inonder. Je te prie, Seigneur, que chacun puisse aussi t'entendre, lui parler, alors qu'on vit cette prédication dans un format différent. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont directement atteintes par ce coronavirus ou qui sont proches de quelqu'un qui est atteint. Je te prie pour que la paix puisse être là. Je te prie aussi pour que la guérison puisse être là. Je te prie, Seigneur, pour le système de santé aussi. On a vraiment envie que les personnes qui travaillent dans ce système de santé puissent être reposées, puissent être rafraîchies. On prie aussi, Seigneur, que nous, en tant que population, on puisse vivre de façon sage afin de ne pas surengorger ce système de santé. Et on te prie pour nos autorités. Je te prie encore pour toutes les personnes qui ont des métiers qui sont peut-être mis en péril par rapport à cette situation. Et Seigneur, je vais répéter, ma confiance est en toi. Je te prie pour le message qu'on va vivre maintenant, qui puisse faire du bien à tous. Amen. Ok, le titre de mon message, alors qu'on commence cette série No Rush, c'est Ralentir pour aimer. Ralentir pour aimer. On va parler aujourd'hui de stress, on va parler de cet état général dans lequel tellement souvent on se retrouve, qui est un état occupé, chargé, stressé. Et je vais commencer avec une citation qui est de Dallas Willard, qui est un philosophe et un écrivain américain, qui est décédé il y a quelques années, qui a écrit « Hurry is the great enemy of spiritual life in our day ». Donc, hurry, ça peut se traduire par la hâte ou la précipitation ou l'urgence. Et selon lui, donc, aujourd'hui, le plus grand ennemi de notre vie spirituelle, c'est la précipitation ou la hâte. C'est intéressant parce que Carl Jung, qui est un psychiatre du 19e siècle, que vous devez aussi connaître, il l'a aussi dit d'une certaine façon, où il a dit « Hurry is not of the devil, it is the devil ». Donc, la précipitation, le stress, ça ne vient pas du diable, c'est le diable, c'est le diable. Ici, je ne vais pas parler d'une question de temps en soi. Je n'ai pas envie de te parler d'être plus efficace. Je n'ai pas envie de te dire simplement less is more, il faut faire un petit peu moins. Mais j'ai envie de te parler du fait que l'effet de précipitation dans lequel la plupart de nous on vit, ça a un effet dévastateur sur notre âme en fait. On ne se rend même pas compte, mais on est toujours plus stressé, poussé, et en fait, ça fait du mal à notre âme sans qu'on le réalise. Je ne sais pas si on prend bien conscience de ça. La précipitation dans laquelle on est a un effet dévastateur sur notre âme. Avant d'aller plus loin, puis de voir ça, puis de voir une clé qui est proposée par Jésus, j'aimerais qu'on réalise ensemble à quel point c'est une maladie contemporaine. Réfléchis un instant avec moi. Combien d'entre vous, si je vous disais comment ça va, vous répondriez avec une réponse qui dirait quelque chose comme ça va, mais j'ai pas beaucoup de temps, ou bien il y a vraiment beaucoup ces temps, ou alors c'est chargé ces temps. Quelque chose dans ce genre-là. Et honnêtement, moi aussi, je plaide coupable. C'est vraiment souvent quelque chose, si pas tout le temps, qu'on trouve dans les réponses quand on demande comment ça va. Et depuis les années 50, on connecte le stress, la hâte, ce hurry avec des maladies notamment cardiovasculaires. Et la vérité, c'est que tout le monde est chargé, tout le monde est trop chargé. Le problème, c'est que cette surcharge, ce stress, ce sentiment de ne pas avoir le temps, de jamais avoir le temps, d'être pressé, en fait, tout ça, ça affecte notre âme.
Et on est alors toujours occupé avec mille et une choses, mais en fait, on se sent toujours plus vide. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la société quand tu regardes autour de toi. Les gens sont toujours à faire des choses, à faire plus, à aller là-bas, à essayer ça, puis à commencer une nouvelle chose. Puis il y a toujours plus, mais en même temps, quand tu demandes aux gens comment ça va, ils se sentent toujours plus vides. On a un besoin spirituel, et j'aimerais ici le définir parce que des fois, surtout de nos jours, je trouve qu'on a une vision un petit peu romantique de la spiritualité. Mais j'ai envie de te dire, tu as un besoin spirituel, tu es un être spirituel. Et quand je parle de ça, je ne suis pas en train de te parler ici de ton cours de yoga du lundi soir ou de la méditation en pleine conscience que ton Apple Watch te rappelle de faire de temps en temps. Voilà, c'est des pratiques, je ne vais même pas en parler. Mais je parle de la vie spirituelle profonde. Et puis j'aimerais la définir pour qu'on en ait une compréhension commune. Quand je parle de la vie spirituelle, je parle de la capacité à recevoir et à donner de l'amour. Avec Dieu d'abord et avec les autres ensuite. C'est une définition simple. Mais je crois qu'on est des êtres qui avons été créés pour recevoir et donner de l'amour à Dieu et aux autres autour de nous. Et en fait, dans le stress dans lequel on est, ça c'est une capacité qu'on a perdue. Alors on va regarder dans un instant une histoire avec Jésus qui est notre maître, notre modèle. Mais avant de le faire, j'aimerais qu'on puisse encore une fois réfléchir un instant à notre vie. À quel point est-ce que tu te sens stressé ? À quel point est-ce que tu te sens pressé par les choses ? À quel point tu fais partie des gens, quand on leur demande comment ça va, ils disent « Ah, il y a plein de choses ces temps. » À quel point tu réalises que ce stress t'empêche de bien aimer ? Il y aurait plein de citations, il y aurait plein de choses que j'aimerais te dire par rapport à ça. Et peut-être on en reparlera, mais je crois qu'on vit vraiment dans cet état où la plupart d'entre nous, il y a toujours plus à faire, il y a toujours... Et en fait, est-ce qu'on réalise qu'en parallèle, ça a un effet dévastateur sur notre âme ? Est-ce qu'on réalise qu'on est en train de se vider ? Et puis en fait que rien de ce qu'on fait, rien de ce stress ne nous remplit. Dans les années 80, il y avait une thèse sociologique qui disait on vit dans une ère où on va se distraire à en mourir. Et j'ai l'impression que c'est toujours plus vrai. Maintenant, pendant un instant, regardons la vie de Jésus. Plusieurs fois, j'ai dit et j'ai enseigné sur le fait qu'un de mes plus grands étonnements quand je regarde Jésus, c'est le suivant. Jésus, il a voyagé, il a formé des disciples, il a nourri des foules, il a guéri des malades, il a fait trembler tout un empire, l'empire romain, il a ébranlé toute une tradition, la tradition religieuse juive, et il a fait toutes ces choses-là, alors que son temps de ministère, c'était 3 ans. Il a fait toutes ces choses-là alors qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas des moyens de communication et de déplacement comme aujourd'hui, avions, voitures, tout ça. Et en 3 ans, il a fait tout ça. Et ce qui me surprend le plus, et c'est ça que j'ai souvent dit, c'est que on dirait qu'il n'est jamais stressé. Pas une seule fois quand tu lis la vie de Jésus, on nous dit, là il a couru parce qu'il n'avait pas de temps. Jamais on nous dit, Jésus quand on lui pose une question, il dit, j'ai pas assez de temps, je suis désolé. J'ai entendu une fois que si on devait décrire Jésus en un mot, on pourrait dire relax. Jésus était simplement relax. Et c'est intéressant de se poser la question comment notre vie à nous, en parallèle à la vie de Jésus, à quoi ça ressemble par rapport à ça. Et j'aimerais te mettre encore devant les yeux la chose suivante, c'est que plus de 50% des fois qu'on a un enseignement de Jésus ou qu'on a un miracle de Jésus, en fait Jésus il a été interrompu. Et C.S. Lewis, qui est aussi un théologien contemporain, qui a écrit notamment beaucoup dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, 20e siècle, il disait « La façon que nous avons de répondre à une interruption révèle qui nous sommes réellement. » J'ai envie de le répéter parce que cette phrase-là, elle m'a un peu bousculé quand je travaillais. La façon que nous avons de répondre à une interruption révèle qui nous sommes réellement. Comment tu réagis quand on t'interrompt ? Et là, je parle aux parents aussi. Les parents, quand vos enfants vous interrompent au milieu d'une conversation, comment vous réagissez ? Ça fait un peu mal, hein, je suis le premier concerné, j'ai dû processer, me prier par rapport à ça. Ok, on va se plonger dans la Bible, une histoire connue, célèbre, et puis on va juste tirer une clé par rapport à ça, et puis on va conclure. J'aimerais dans cette série vraiment qu'on puisse être pratique, j'aimerais te donner des clés pour qu'on puisse vivre une vie qui n'est pas stressée, une vie no rush. Ce passage, on le trouve dans Luc 10, les versets 25 à 37. Luc, c'est un des gars qui a expliqué, raconté la vie de Jésus. Et puis le passage qu'on va voir, on va voir Jésus qui raconte une histoire. C'est une des histoires les plus connues qu'il a racontées, qu'on appelle le bon samaritain. Luc 10, 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve.
Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Juste petite parenthèse, tu vois, quand je te parle d'interruption, Jésus, il n'était pas en train de préparer un message ou quoi que ce soit. Il était avec du monde et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève et qui veut le mettre à l'épreuve, qui veut le tester. Verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu pourras vivre. Il y aurait tellement de choses à dire ici, super intéressant. Rien que dans ces deux réponses, c'est vraiment intéressant. Mais lui, voulant se justifier, tu vois, Jésus lui a déjà dit, bonne réponse, ça devrait déjà te mettre bien. Mais lui, le maître de la loi, le professeur de la loi, il veut encore se justifier, il veut paraître encore bien. Il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre mouture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? Verset 37. C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. On ne va pas aller dans tous les détails de ce texte qui est extrêmement riche. C'est une des paraboles les plus connues. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que souvent, on passe à côté d'un des enseignements de cette parabole. Il y aurait plein de choses à dire. Mais il y a un des enseignements ici, on ne le réalise pas forcément. Et souvent, et je vais parler ici de ces 3 personnes qui sont passées. On a un prêtre, un lévite et puis un samaritain. Et ces 3 personnes qui passent, les 2 premiers ont une réaction où ils passent loin. On nous dit très clairement, il le vit et passa à distance. Donc c'est des gens qui s'éloignent de celui qui est dans le besoin. Et l'autre s'arrête et va répondre aux besoins. Puis il faut comprendre qu'il y a plein de choses. C'est pas une histoire simple. Là. C'est pas une petite histoire. Souvent on se dit un peu comme ça, ouais, bon, c'est le bon samaritain. Peut-être que si tu as été dans l'église depuis longtemps, tu as fait des dessins par rapport à ça, tu en as entendu parler à l'école du dimanche. Mais en fait, c'est une histoire extrêmement subversive. J'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui étaient d'origine juive qui disaient c'est à cause de ça qu'on ne peut pas suivre Jésus notamment. Cet amour pour les Samaritains, ce n'est pas possible en fait. Et il faut comprendre, les Samaritains, c'était vraiment le clash et la guerre violente entre Juifs et Samaritains. Si tu veux le voir à quel point c'est vrai, tu vois au verset 37, quand le maître de la loi, Jésus lui dit, alors c'était qui était bien? Il ne dit pas le Samaritain. Il dit celui qui agit avec bonté envers lui. Il n'ose même pas dire le samaritain, c'est pas possible. La notion bon et samaritain dans la même phrase, ça ne tient pas pour la plupart des gens à l'époque. C'est hyper subversif cette histoire que Jésus raconte. Puis souvent on se moque un peu ou on néglige un peu, on dit le prêtre et le lévite, ils passent au loin, nous on n'est pas comme ça, nous on se serait arrêté, on aurait pris soin parce que nous on est comme le bon samaritain. Mais en fait c'est une lecture naïve. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Cette route, elle était hyper fréquentée, elle est connue, tu peux encore aller aujourd'hui sur cette route. On parle d'environ entre 15 et 20 kilomètres. C'est une route qui était vraiment sombre, où il y avait beaucoup de brigands, beaucoup de vols qui étaient passés. C'était une route dangereuse en d'autres termes. Et puis il faut comprendre que le prêtre et le lévite, ils viennent du temple et puis ils s'en retournent chez eux. Et souvent, il faut savoir qu'ils travaillaient dans le temple et du coup, ils faisaient des shifts. Et c'est-à-dire que pendant 2 semaines, ils étaient au temple, pendant 2 semaines, ils allaient chez eux. Donc là, ils vont chez eux, puis le temps leur est compté, si tu veux. Et ils doivent rentrer chez eux assez rapidement pour pouvoir ensuite revenir et travailler. Donc il faut que tu comprennes ça. En plus, ils suivent les lois de la Torah. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous, on ne réalise pas. Mais quand on suit les lois de la Torah, si on touche quelque chose de non propre, nous, on devient non propre. Ça veut dire qu'ils avaient environ une fenêtre de 2 semaines pour rentrer chez eux. Il y avait déjà 1 à 2 journées de voyage et puis 1 à 2 journées pour retour. Donc sur leurs 2 semaines, imagine 2 semaines de vacances, pour retourner voir leur famille, ils avaient déjà environ 4 jours de voyage. Maintenant, s'ils allaient toucher cet homme-là, s'ils allaient s'arrêter et toucher cet homme-là, ils allaient perdre encore plus de temps. Parce qu'ils allaient devenir impurs et puis ils allaient devoir passer par toute une étape de rituel pour redevenir purs. Donc ils allaient avoir l'obligation de prendre encore plus de jours avant de pouvoir rentrer chez eux.
Donc déjà, c'est frustrant en soi d'avoir ces jours, de devoir encore marcher, mais encore rajouter du temps supplémentaire, c'est un problème. Et il faut savoir qu'ils rentrent chez eux avec leur salaire. Et à l'époque, le salaire, c'était pas du cash, c'était pas des bitcoins. Le salaire, c'était de la nourriture et des vivres pour leur famille. Donc ils rentrent avec leurs vivres pour leur famille. Mais si tu deviens impur dans la Torah, c'est pas seulement toi, c'est aussi tout ce que tu possèdes qui devient impur. Donc ça veut dire qu'ils avaient sans doute à manger pour leur famille, ils avaient sans doute des biens pour leur famille, des ressources pour leur famille, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Et en fait, s'ils s'arrêtaient, eux, ils allaient devoir se rendre purs, puis ils allaient devoir faire toute une série de rituels pour que ces éléments-là puissent devenir purs. Donc je ne sais pas si on comprend. Ils allaient perdre du temps, ils allaient perdre de l'argent, ils allaient perdre de la nourriture pour leur famille. C'est pas juste, on a regardé de haut puis on a continué. C'était sans doute qu'ils sont passés, sans doute, je dis pas, la Bible ne le dit pas, mais peut-être qu'ils sont passés, qu'ils ont regardé ces personnes puis qu'ils se sont dit, il faudrait faire quelque chose, mais là pour moi ça va me coûter trop de temps, ça va me coûter trop de ressources, ça va me coûter trop d'énergie. Ben écoute, c'est une route où il y a beaucoup de monde, quelqu'un qui va passer. Et là je parle même pas du risque que ça voulait dire pour eux de s'arrêter. Je te l'ai dit, c'est une route qui était grandement fréquentée, il y avait beaucoup de brigands, c'était un risque pour eux aussi de s'arrêter. On juge facilement quand on lit cette histoire. On juge facilement, mais c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Puis j'aimerais te dire, en fait, Jésus est en train de dire une clé extrêmement importante. On ne peut pas aimer si on ne prend pas le temps de s'arrêter. On ne pense pas souvent à ça. Mais Jésus, au-delà des risques, au-delà du coût, au-delà de tout ça, il est en train de dire, tu ne peux pas aimer si tu ne peux pas t'arrêter. Dans notre course au quotidien, le plus coûteux, c'est notre temps. Et en fait, le stress nous empêche de donner et de recevoir de l'amour. La précipitation, la hâte nous empêche de donner et de recevoir de l'amour. Ici, on voit des gens qui, en fait, dans cette histoire, tu es face à deux personnes qui ne parviennent pas à s'arrêter. J'aimerais te poser cette seule question. Est-ce que nous, on est encore capable de nous arrêter pour aimer notre prochain? Est-ce qu'on est encore capable, dans une vie stressée, dans une vie qui va dans tous les sens, dans une vie qui est bombardée, est-ce qu'on est encore capable de nous arrêter pour aimer notre prochain? J'aimerais conclure, mais avant ça, j'aimerais te donner un autre passage à méditer. Quand on parle de l'amour, il y a un passage célèbre dans la Bible qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13, et c'est un autre gars qui l'écrit, c'est pas Luc, c'est Paul. Et Paul, il donne toute une série d'adjectifs à l'amour. L'amour est ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Le premier qui dit, c'est l'amour est patient. Et quand tu vas regarder le mot en grec, c'est un mot qui est riche. On pourrait aussi le traduire par l'amour n'est pas pressé. Et j'aimerais te dire, on ne peut pas continuer à vivre des vies stressées, pressées, chargées. On ne peut pas continuer à vivre dans un mode de vie où on fait tout à 200 à l'heure et espérer pouvoir véritablement aimer. Et c'est le titre de mon message, je ne sais pas si tu te souviens, si tu as pris des notes, ralentir pour aimer. Il nous faut apprendre à ralentir pour aimer. Durant toute cette série, en fait, ce que j'ai envie avec toi, c'est de regarder à quelques clés pratiques pour vivre une vie spirituelle épanouie. Et on va en reparler. On va en reparler de cette vie spirituelle épanouie. Mais ce que j'avais envie de faire avec toi dans ce premier message, c'était de te montrer quelques éléments sur le fait qu'on vit dans une vie, dans une ère stressée. Puis il y en a d'autres que je vais te donner dans les prochains messages, d'autres éléments qui vont te montrer. Puis tu pourras même toi-même te dire, est-ce que je suis stressé? Je vais te donner des petits exercices tout simples avec quelques questions. Mais avant ça, j'aimerais te donner que tu puisses réaliser l'importance. Donc aujourd'hui, c'était voir, on vit dans un monde pressé, puis on ne peut pas aimer si on vit stressé. Et j'aimerais te donner des clés afin que tu puisses plus recevoir et plus donner l'amour de Dieu, et aussi l'amour, tu puisses vivre l'amour avec Dieu, mais aussi vivre l'amour avec les autres. Et c'est un style de vie justement no rush. Et aujourd'hui, au milieu de cette pandémie qui nous frappe, ça nous donne l'occasion de nous arrêter un peu. Notre rythme est de toute façon chamboulé, on est de façon un petit peu ralenti. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on sera capable de continuer à vivre de façon ralentie? Il y a un théologien japonais qui a écrit un livre sur le fait que Dieu marche à 3 km/h, 3 miles an hour. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de dire, mais en fait, si tu cours, tu ne peux pas vivre au rythme de Dieu. Dieu, il ne court pas, Dieu, il marche. Et on doit ralentir. Puis moi, j'ai peur. Je sais que pendant cette pandémie, on n'a pas le choix. On est comme contraint, on est comme forcé à ralentir, puis à s'arrêter un peu. Mais j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on sera capable de continuer à vivre suffisamment lentement qu'on est capable d'aimer, ou est-ce qu'on va simplement partir à 3000 à l'heure? Alors j'aimerais prier pour finir, et puis pour ceux qui se verraient avec quelques-uns,
j'aimerais vous donner l'occasion de pouvoir aussi avoir des questions de discussion si vous le voulez. Mais je vais d'abord prier. Seigneur, apprends-nous à ralentir pour aimer. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas vivre pressé et stressé et toujours plus pressé et toujours plus stressé, mais à vivre serein. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci parce que ton amour à toi, n'est pas pressé. Ton amour est patient. Apprends-nous à aimer comme toi. Dans cette histoire, Seigneur, je me sens tellement, tellement coupable. Combien de fois je suis passé à côté de quelqu'un dans le besoin et puis j'ai pas pris le temps de lui donner un regard d'amour. J'ai pas pris le temps de lui dire un bonjour d'amour. Seigneur, j'ai envie de réaliser que de s'arrêter puis de regarder, de s'arrêter puis d'écouter, de s'arrêter puis d'échanger, c'est déjà aimer. Combien de fois j'ai pas pris le temps d'aimer? Seigneur, je te prie aussi pour chacun de nous, chacune personne qui va regarder ce message, qu'on puisse réaliser que la façon qu'on a de réagir aux interruptions révèle qui nous sommes réellement. Et qu'on puisse, comme Jésus, comme ton exemple sur terre, qu'on puisse être rempli de bienveillance et d'amour quand on est interrompu. Et pas d'anxiété et de stress. Je te prie pour qu'on puisse vivre un style de vie, Seigneur, qui nous permette de développer et de prendre soin de notre âme et de notre vie spirituelle. À toi toute la gloire. Amen. Voilà, je termine avec ces 3 questions. Je disais, il y aura 3 questions pour toi. La première des questions, c'est dans ton quotidien, on a tous des quotidiens différents. Dans ton quotidien, à quoi ça peut ressembler de ralentir? Pour toi, réfléchis. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ralentir cette semaine? Deuxième des questions, en général, comment tu réagis aux interruptions? Comment tu réagis à l'imprévu? Est-ce que c'est d'abord l'anxiété? Est-ce que c'est d'abord le stress? Est-ce que c'est d'abord la colère? Ou est-ce que c'est d'abord l'amour, la bienveillance? Et puis si le premier adjectif, la troisième question, si le premier adjectif proposé à la définition de l'amour dans la Bible est patient, est-ce que toi tu as l'impression d'être une personne patiente? 3 petites questions pour réfléchir, pour discuter, je vous laisse faire ça. Et vraiment restez connectés, on va continuer, on va essayer aussi d'établir un moyen pour toi, pour t'aider à trouver un lieu où tu peux voir avec 2-3 autres personnes. Cette vidéo, notre but c'est pas de recréer des événements, de recréer des lieux, alors que on sait vraiment qu'il faut que les gens soient vigilants par rapport à ça. Mais si vous êtes plusieurs dans une région et puis que vous regardez et puis que vous êtes en bonne santé, ça peut être enrichissant de regarder ça à 2-3 plutôt que de le regarder seul. Donc on va communiquer par rapport à ça. Soyez responsables, soyez raisonnables dans cette saison, on prie pour vous et puis on se réjouit de pouvoir se retrouver très bientôt. Soyez tous bénis, bye bye.